premier jour des négociations, la COP a lancé un fonds pertes et dommages destiné à aider les pays vulnérables à faire face aux conséquences de plus en plus coûteuses et dommageables des catastrophes climatiques. Selon un décompte du Natural Resources Defense Council, les premières promesses financières s'élevaient samedi à plus de 650 millions de dollars. Les Émirats arabes unis, l'Allemagne, l'Italie et la France ont chacun promis jusqu'à 100 millions de dollars ou d'euros. Pour la première fois, plus de 130 pays ont accepté vendredi d'intégrer l'agriculture et l'alimentation à l'origine d'environ un tiers des gaz à effet de serre d'origine humaine à leur plan d'action. Une déclaration qui a été critiquée pour son manque d'objectifs concrets sous prétexte qu'il ne signale aucun changement en faveur de régimes alimentaires plus durables. Samedi, une vingtaine de pays, en l'occurrence les États-Unis, la France, le Japon et les Émirats arabes unis, ont appelé dans une déclaration commune à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050 par rapport à 2020. Au moins 118 pays ont signé un appel à tripler la capacité des énergies renouvelables installées mondialement et à doubler le taux annuel d'amélioration de l'efficacité énergétique de 2% à 4% d'ici 2030. Bien plus de la moitié des 197 pays participant au COP. Aujourd'hui, les États-Unis sont fiers de rejoindre plus de 115 nations qui se sont engagées à doubler l'efficacité énergétique et à tripler la capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2030. L'Hexagone a également lancé samedi avec les États-Unis et d'autres pays dont le Vietnam et l'Indonésie une initiative pour soutenir l'accélération de la sortie du charbon qui génère encore le tiers de l'électricité mondiale. Les États-Unis ont par ailleurs rejoint la Power Past Coal Alliance, s'engageant à fermer leurs centrales à charbon sans captage de CO2. Si l'engagement sur le méthane se traduit effectivement par une réduction de moins de 60% du méthane issu de la production de combustibles fossiles, alors au cours des 10 aux 20 prochaines années, il pourrait avec d'autres facteurs réduire le réchauffement climatique d'environ 1,5 degré. Il s'agira donc d'une contribution importante, mais pas fondamentale au respect de la limite fixée par l'accord de Paris. La réalité est que nous ne respecterons pas cette limite si nous ne réduisons pas en même temps les émissions de dioxyde de carbone. Les États-Unis ont annoncé que de nouveaux pays, dont le Turkménistan, le recordman du monde des fuites de méthane, selon l'Agence internationale de l'énergie, ont rejoint une initiative appelée Global Methane Pledge, qui dépasse désormais 150 pays. Celle-ci vise à réduire de 30% les émissions de méthane d'ici 2030, comparé à 2020.